synchronisation. Bonjour, je fais pas de signe parce que je suis en train de tester des caméras et il y en a une, si je fais des signes, je risque de l'arrêter. Donc voilà, aujourd'hui, déjà, j'espère que vous allez bien. Et on est là pour se retrouver. J'ai une nouvelle caméra qui va venir sur ma chaîne. Et je vais comparer mon ancienne GoPro, ça fait 5 ans que je l'ai, c'est une GoPro Hero 7. J'ai pris un micro comme ça parce que je sais pas si on m'entend bien, si je m'éloigne, si je me balade un peu, vous voyez, comme ça. Je peux vous tourner le dos, je peux revenir. Et puis je la compare à une caméra dernière génération qui est l'Insta360 Ace Pro. Je vous mets les différents specs. La GoPro, je vous l'avais fait il y a 5 ans. Hein. Voilà, c'est une petite caméra qui va bien. J'ai pas d'écran de retour. Elle filme en 2,7K. Elle va sous l'eau, elle est étanche à 10 mètres. Elle est stabilisée. Donc j'ai presque rien à lui dire, à part que elle vieillit. Et puis les petits soucis que j'ai eu dernièrement, j'ai eu quelques fichiers corrompus. Je sais pas pourquoi. C'est pas dû à la carte. J'ai eu des fichiers quand je les mettais sur mon DaVinci Resolve, je pouvais les lire, mais je pouvais pas les retravailler après. Donc c'était un peu bizarre. J'étais obligé de les recopier sur mon ordi, en faire une copie vidéo et les remettre après. Problème aussi, beaucoup de problèmes en basse luminosité. C'est un petit capteur. L'Insta360, c'est la dernière génération. Hein. Un écran de retour. Qui se met face à moi. Donc là, je suis en train de me viser dans cette caméra-là. Et je sais que j'ai au moins celle-ci, je suis cadré. L'autre, je sais pas. On va voir. On verra bien. Là, ça filme en plein de choses. 4K, jusqu'à 8K. Des ralentis à 120 images par seconde. Hein, je vous mets aussi les specs. Étanche 10 mètres, donc équivalente à l'autre. Et puis, une stabilité qui reste super correcte, qu'on peut couper, par exemple quand on est sur un trépied comme ça, mettre en standard. Là elle est en standard, je vous montrerai les images quand ça va bouger un peu tout à l'heure. Et puis une stabilité vraiment forte, pour vraiment si on est sur une moto, un vélo, où on fait du ski. Beaucoup de programmes, de pré-programmés. Et moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était une vision, comme elle a un capteur d'un pouce, et un peu plus d'un pouce, elle a une meilleure captation de la luminosité. Donc on va l'emmener un peu dans le noir, et on verra bien si elle fait son taf. Normalement, avec moins de lumière, elle marche mieux. Voilà. Bon, là, c'est un test en basse lumière. Je passe dans ma lumière. Si j'enlève carrément. Donc là, c'est vraiment en basse lumière. C'est vraiment dans des conditions. Voilà. Pas en la mettant tout le temps en film, hein. Il faut vraiment que je précise. Là, on met plus de lumière. Là, on en met moins. Tiens, d'ailleurs, on va essayer. Vous voyez que c'est un temps pluvieux. Donc, ce qui est pas mal, c'est que je peux faire pause dans la vidéo. Donc, maintenant, s'il n'y a plus que la GoPro qui me prend. Hein. Et puis, est-ce que je peux changer? Alors, on va regarder. Hein. Non, je peux pas. Alors, je remets la vidéo. J'arrête la vidéo. Je lui dis que je veux être en... J'avais fait l'inverse. J'ai juste à lui faire un petit signe de loin. Voilà. Donc je me suis trompé. Et voilà, ça commence. Hein. Nouvelle caméra, petites erreurs. Là, je suis en vision normale. Et tout à l'heure, j'étais en pure vidéo. Donc l'image était peut-être un peu plus rehaussée. Un peu plus lisse, hein, normalement, ça améliore les choses. Pas toujours, il faut pas toujours le mettre. Si on a de la lumière, vaut mieux pas le mettre. Là, je vois que j'ai un petit carré qui est sur mon visage, donc ça m'a détecté. Et voilà, première erreur, hein, pendant que je fais.
J'ai toujours mon petit micro Zoom H1. Je lui ai mis un petit Dead Cat pour le vent parce qu'il y a un peu de vent aujourd'hui. J'espère que il va pas pleuvoir, mais de toute façon c'est pas trop grave. Mes caméras sont étanches d'10 mètres. On se retrouve, on marche un petit peu, et puis on se retrouve un petit peu. J'ai des choses à vous raconter. Et puis comme ça on compare en même temps les deux caméras. Donc là j'ai juste ça à faire. Voilà, ça l'éteint, vous l'avez entendu. Et la GoPro, j'appuie sur le bouton. Voilà, on est reparti. J'espère que les deux caméras filment. Donc voilà, vous pouvez apprécier la stabilisation. Là, je suis en train de marcher normalement. Je ne cours pas. Ça ne sera pas un test de sport. Si vous voulez voir comment on appelle ça, des tests un peu plus poussés, je vous conseille la chaîne de Mon Sport. Je mettrai un lien là en dessous parce que franchement lui il pousse les caméras vraiment, il est à fond sport, il fait de la planche, il les emmène sous l'eau et ça permet de voir un peu ce que les caméras sont capables de faire. Donc là normalement je suis en mode view assez serré. Là aussi vous voyez que là je suis à bout de bras. Ce qui est marrant c'est que si je tape dessus sur l'écran là, voilà, ça grossit automatiquement. J'ai une vue beaucoup plus serrée, ça peut être marrant. Juste en tapotant 2 fois, alors j'ai des petites flèches qui m'indiquent que là c'est la vue serrée. Et c'est assez spécial, je trouve ça pas mal. On peut le faire après en post-prod, mais là c'est pas mal de le faire si on veut zoomer sur quelque chose. Voilà, je me mets un peu plus loin. Je vais pencher un petit peu la caméra. Je fais attention pour pas les faire tomber, parce que normalement c'est des caméras. Alors, il y a un poil de vent. Voilà. Je vais les pencher. Un peu trop d'ailleurs. Voilà. Ouais, c'est plus facile comme ça. Là, je l'ai encore mis encore un peu plus loin que moi. Pour la GoPro. Donc, GoPro 2,7K. Là, je suis en 4K. J'ai un petit écran de retour sur la GoPro qui me dit bien que je suis en train de filmer. Ça fait 1 minute 40 et quelques que ça filme. Et puis l'autre côté c'est pareil, j'ai le niveau de la carte vidéo sur un petit écran, je vous montre ça en même temps. Et puis je vais peut-être vous montrer ça en même temps. Et j'ai le niveau de la batterie. Je n'ai pas fait le plein avant de partir. Pour l'instant, alors petit souci, je vais vous montrer quand même en vidéo ce que ça donne. Oui, vous voyez, ça saute un peu les écrans. Donc vous voyez la GoPro, petit écran là, écran de retour qui clignote parce que c'est pas la même vitesse de rafraîchissement d'image, mais moi je l'ai très net. Voilà. Et donc je reviens à la batterie. Petit souci au niveau de la batterie, on le trouve sur les réseaux sociaux. Moi j'ai acheté ma caméra à boulanger, je vais pas leur faire de la super pub parce que j'ai un vendeur. Je voulais acheter une batterie supplémentaire avec. Et j'ai un vendeur qui avait l'air assez sympa, mais très pressé, qui me dit il y a un pack avec la batterie. Et je regarde la batterie et on dirait une batterie, vous savez, comme j'ai là, pour les caméras 360, pour vraiment voir en 360. Ça fait une batterie avec le couvercle dessus. Je dis normalement ça correspond pas. C'est les batteries qu'il y a là-dedans, ça ressemble aux batteries de GoPro, c'est des batteries carrées avec un petit angle découpé là, comme je vous montre actuellement. Et lui il me dit non, vous voyez sur l'informatique c'est marqué comme ça, je me trompe pas. Et il était en train de se tromper. Donc quand je suis allé chercher le lendemain, parce que bien sûr il fallait attendre le lendemain, tous les magasins sont en flux tendu. Quand je suis allé chercher le lendemain, j'ai ouvert ma caméra, j'ai ouvert la batterie supplémentaire, et comme j'avais vu, elle rentrait pas dedans. Donc je l'ai pas vu parce que c'est bizarre. Exceptionnellement il était en pause à cette heure là. Et je l'aurais bien embêté un peu parce qu'on connaît notre matériel même si on n'a pas encore acheté, on recherche ce qu'on veut Donc je plains les gens qui habitent pas tout près, ou j'aurais commandé ça sur le site boulanger, ce serait fait livrer. Et voilà, ils n'auraient pas eu la bonne batterie. Donc c'est un peu chiant. C'est un petit coup de gueule. Ça recommence les coups de gueule. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, parce que j'ai mis des bonnes années un peu partout, mais je vous l'avais pas souhaité. Là c'est trop tard maintenant. Dans la vidéo, on est le 1er février, donc c'est fini. On ne souhaite plus la bonne année. Ça a démarré un peu sur les chapeaux de roue. J'ai eu beaucoup de boulot.
Boulot fermier. Hein. Après, j'ai eu un peu de boulot chez moi parce que ceux qui regardent Instagram, les autres réseaux sociaux, TikTok, tout ça, j'ai montré une vidéo. Il a fallu que j'abatte un vieux noyer dans mon jardin. Ça m'attristait un peu. Mais manque de bol, il était creux, hein, le tronc était creux. Donc je l'ai abattu parce qu'avant qu'il tombe sur la baraque, quoi. Ou sur quelqu'un, ou sur les voitures, ou les animaux, ou n'importe. Go. J'en peux plus, j'ai plus de respiration. À parler, c'est dur. Hein. Donc j'espère que le son il est bien. On va passer un coup. Le son. De toute façon, je pense que à un moment ça sera sur la GoPro, à un moment ça sera sur l'Insta. C'est pas mal d'avoir un écran de retour. Hein. C'est vrai que j'ai tendance à regarder beaucoup l'Insta. Je regarde pas beaucoup la GoPro. De toute façon, je vais pas m'en débarrasser de la GoPro parce que elle est vraiment toute petite. Hein. Elle est. J'ai pas le point en tête, hein. Je vous le mets là. L'Insta est beaucoup plus grosse, pas 2 fois, mais presque. Là, en bout de bras, les 2 caméras, c'est supportable. Hein. C'est pas une grosse caméra DSLR. Hein. On arrive à faire ça. Après, il faut rajouter. Alors là, il n'y a pas de micro pour l'instant. Vous vous rappelez, j'avais pour la GoPro, il faut lui mettre un petit accessoire pour avoir un micro en plus. Anthony me l'avait prêté. Il a tout revendu depuis. Donc je me suis toujours servi de la GoPro comme ça, qui a un très bon son. J'ai vu qu'il y avait un accessoire qui allait sur Insta. C'est pareil, ça coûte pas très cher. Après on peut lui mettre ce qu'on veut comme micro. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut penser soit à mettre un petit bâton comme j'ai mis pour tenir mes 2 caméras comme ça en dessous, pour mettre le micro à côté, une lumière à côté. Ça fait beaucoup d'accessoires ajoutés. Et parce que j'ai essayé, vous vous rappelez, j'avais acheté un micro pour mon Insta 360, là, vraiment en 3D, où on voyait la ficelle d'ailleurs dessus, qui fonctionnait très bien, qui est en USB-C au bout. Je l'ai essayé dessus, ça fonctionne pas. Donc déçu. C'était, je vous renvoie sur le film, un achat que je regrette. Voilà. Je peux vraiment pas m'en servir, ni avec les téléphones, ni avec d'autres caméras Insta. Ça allait vraiment avec cette caméra-là. Et quand je m'en sers, on voit le capot, il faudrait le démonter. La caméra est plus étanche, il faut démonter le capot. Et si on se sert de la caméra en 360, et on voit le fil. Donc c'est très moche, quoi. On voit pas la perche à selfie, mais on voit le fil. Bon, un petit retour sur la chaîne. J'en profite aussi pour parler de ça. Ça fait un bon film. Hein. Donc, comme ça, on voit le test. Hein. Vous voyez, c'est bien nuageux derrière moi. Voilà. Je suis en pleine campagne. Pour l'instant, je prends pas la pluie. Donc un petit résumé de cette année. Ma chaîne était en train de stagner. Ça me faisait très peur. Pas trop de sujets. Je retombe sur un vieux film à moi avec des voitures américaines. Donc c'était pas cet été, mais l'été d'avant, avant 2023. Et je me dis, tiens, je vais montrer, les gens aiment bien les voitures américaines. Et je peux faire, les shorts arrivent, je dis, tiens, je vais montrer ces voitures-là. Parce que c'est vrai qu'un long film de voyage, généralement, ça gaffe tout le monde. Alors que un film sur les bagnoles, assez court, on voit des démarrages, ça plaît. Je me lance là-dedans, j'en balance sur Instagram, j'en balance sur TikTok. Alors ce qui est marrant, c'est que YouTube, ça marche moyennement, on va dire. TikTok, Instagram, même Facebook, j'étais étonné. Mais des trucs à 60 000, ça monte super haut. Presque 100 000 vues avec les voitures de collection. Des gens qui se prennent la tête sur les modèles, qui commentent, mais qui se parlent entre eux, quoi. Donc c'était assez sympa. Et ça relance la chaîne. Après, j'ai décidé de faire des interviews. Je trouve un endroit pour faire de l'urbex. En même temps, j'entends parler d'un ufologue pas loin de chez moi, donc je dis je vais faire des interviews. Et je fais une petite interview de l'ufologue. Géant. On apprend plein de choses sur la France entière. Il y a tout un relais de gens comme ça qui mènent des enquêtes, qui sont pas trop friands de photos, de films vidéo, mais qui aiment ils recroisent les témoignages. Et en fin de compte, on s'aperçoit que déjà lui il travaille sur Lyon, en 89, et puis après il reparle aux autres départements, il y a des gens comme lui, et il associe les différents témoignages avec les déplacements des vaisseaux,
comment on appelle ça, objet non identifié. Après, ça peut être l'armée, ça peut être n'importe quoi. Ça veut pas dire que c'est des extraterrestres. Voilà. Et voilà, donc ça, une bonne rencontre. Après, je fais de l'urbex. On me dit qu'il y a des gens qui font du paranormal dans un bâtiment psychiatrique. Vraiment glauque. Moi, ça m'a fait penser à World War Z au début, le bâtiment. Là. Oh là là là. Et avec ma femme, pourtant il faisait jour. Je dis, oh là là, je vais pas rentrer là-dedans. Ça caillait la mort. C'était tout noir, j'étais pas équipé en lumière. Puis elle était pas très rassurée. Je balance le film, moi, sur mon urbex. Et puis, on me dit, il y a des gens qui font du paranormal. Donc je les rencontre, je les interviewe. Je fais une enquête avec eux. Et puis je décide de monter une équipe. Et puis d'aller faire des enquêtes avec mon équipe. Parce que, je sais pas, ça m'intrigue. Il y a eu des bruits, il y a eu des choses. Je voudrais savoir si c'est vrai, si c'est pas du fake. On se méfie toujours des gens. Et d'ailleurs, il faut se méfier des gens. Hein. Il n'y a que par soi-même qu'on peut voir les choses. Donc je monte mon équipe, je fais des trucs, on va dans des carrières, parce que chez moi il y a des carrières un peu pas loin, enfin pas loin. Je fais des petits explos, j'aime bien. On s'amuse bien. Tiens, j'ai ma montre qui a vibré. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est pour me dire que je suis en train de faire du sport, c'est sympa. Et puis que je suis en train de marcher. Et puis on explore tout ça, il se passe des choses. Il y a des gens qui viennent se greffer dessus sur ces vidéos. La chaîne. Donc je perds des viewers d'un côté, enfin pas des viewers, comment on appelle ça, des abonnés d'un côté, et de l'autre, j'en regagne des nouveaux. Donc c'est normal, hein, je parle plus de détection. Ma chaîne stagnait au niveau détection, je sais bien que je parlais de ça. Les rallyes, je suis plus invité, hein, comme j'ai dit que j'ai arrêté la détection, les gens m'oublient. C'est normal, hein, c'est ce qui est tout à fait normal. Et puis moi je voulais passer à autre chose. Et je vois que mes abonnés petit à petit remontent. Ah, ça fait plaisir. Il se passe de drôles de choses. J'ai j'ai plusieurs médiums qui viennent me parler. Mais j'en ai une qui me suit beaucoup, donc je la mets un petit peu en enquêtrice avec moi. Enfin avec nous, avec notre équipe. Et puis là, dernièrement dans le film, il va falloir que le film du cimetière là, qu'on a fait avec Christophe et Elena, hein, où je suis pas tranquille. Elle a vu plein de choses. Elle m'a renvoyé des photos, elle a mené son enquête. Donc normalement je dois y retourner. Peut-être que ça sera tout seul, je vais voir ça. Je vais voir parce que avec le boulot, on a du mal à se regrouper tous les trois. Et puis maintenant que je connais le coin, voilà, ça me dérange pas d'y aller tout seul. Voilà, donc elle a pris des photos. Je vous les montre pas, je le garde en secret. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai fait 18 films sur le paranormal actuellement, hein, à ce jour actuel. J'ai fait cette année, sans compter les shorts, hein, j'ai fait à peu près 46 films. Et voilà. Donc je trouve que j'ai pas mal bossé, en plus de mon boulot d'infirmier. Donc j'espère que vous voyez toujours l'image. J'ai un retour. La GoPro, j'ai pas de retour. Ce petit test, c'est vraiment un tout petit test. Hein. Je pense pas aller sous l'eau parce que là c'est pas la période. Je l'avais pas cet été, donc j'ai pas pu faire les essais. Je pourrais vous remontrer des images sous l'eau de la GoPro. Hein. Voilà, j'ai fait de toute façon vous suivez ma chaîne, tout ce qui a été fait sous l'eau, les derniers trucs, c'était la GoPro. J'avais mis un petit dôme pour augmenter la luminosité avec, voilà. Et puis comme ça pouvait passer la lumière et enfin on pouvait être en dessous la ligne de flottaison et au-dessus quoi, donc c'est assez sympa. Et puis celle-ci, elle est toute nouvelle, donc je pense l'emmener dans une prochaine enquête. Pour l'instant il faut que j'attende une autre batterie. Là ça me met, j'ai une grosse carte de mémoire dedans, par contre je sais pas combien de temps elle fonctionne comme ça en direct, en la laissant. Je sais que la GoPro elle doit faire 1h, 1h05, des fois elle le dépassait. Celle-ci je sais pas si elle tient 1h, si elle tient 1h tant mieux, et puis après j'aurai 2 batteries et puis voilà, ça suffira pour les enquêtes. Bon, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien, à bientôt.
la verticale aussi, dans les tests, pour montrer qu'on peut faire les réseaux sociaux aussi. Et voilà, pas plus.